Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Notre message du jour sera la justification d'Élohim en Yehoshua Mashiach. Prions, Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Pour le salut de nos âmes, je te loue, je t'adore, je te glorifie, Père Céleste, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Au départ, quand Dieu Elohim créa Adam et Ève, Dieu nous a créés parfaits. Il nous a donné sa vie dans laquelle il y a la sainteté, la justice et plein de bénédictions. C'est une grâce, une faveur inimméritée. Nous sommes censés prendre soin de ce que Dieu Elohim nous a donné. Amen. Malheureusement, Adam et Ève, les premiers êtres humains, n'ont pas su garder cette position à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Et le péché est entré dans la vie des hommes, a contaminé toute l'humanité entière. Nous sommes dans Romains chapitre 5 verset 12 qui nous dit « C'est pourquoi comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et Romains chapitre 3 verset 23 nous déclare formellement car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ma version de Bible et d'autres versions de Bible, toujours dans Romains chapitre 3 verset 23, il est dit car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et le prophète Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Et l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 37, nous déclare que donnerait un homme en échange de son âme, que nous dit le Seigneur, donc l'homme par lui-même est perdu. Donc Dieu a prévu la seule solution pour le salut de l'humanité, qui est son Fils Jésus-Christ, homme. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, selon l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas ou ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu déclare que le pécheur que nous sommes qui croit en Jésus devient juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté nos péchés sur la croix, ayant été fait malédiction, péché pour nous à la croix, afin que nous soyons bénédiction, nous soyons justifiés en Christ. Et la lettre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 à 31 nous dit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et dans ma version de Bible, selon Romains chapitre 4, versets 24 à 25, nous déclare à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Yehoshua, notre Seigneur, lequel a été livré à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans la lettre aux Galates chapitre 4, versets 4 à 7, nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout cela vient de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Amen. En conséquence, le Seigneur nous déclare dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est pourquoi, car ceux qu'il a connus d'avance, dans Romains chapitre 8, il nous est dit, c'est pourquoi, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À travers ces quelques paroles d'exhortation, que le Seigneur vous fortifie tous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.